Hello, bienvenue à tous sur le groupe Révélez votre unicité et libérez votre créativité. Défi 92 sur 365 live. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'énergie. Hier, j'ai parlé du corps, de la nécessité d'avoir une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène dans l'ensemble de ces différentes sphères de vie, d'être à l'écoute de son corps, de ce dont on a besoin, de se nourrir de la façon qui nous correspond au mieux. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder l'énergie du coup qui va être beaucoup plus harmonieuse, qui va beaucoup plus être fluide, puissante en fonction de justement de cette hygiène de vie qu'on développe, de cette harmonie, de cette harmonie qu'on a avec nous-mêmes, de cette conscience de nous, et on va déployer de plus en plus une énergie, des vibrations hautes, des fréquences énergétiques qui vont nous porter vers ce qui nous appelle vraiment, vers notre pleine expansion. Et du coup, comment faire de la clarté en soi, comment faire de la clarté pour développer cette conscience de l'énergie qu'on émet et justement de s'en servir comme une guidance et de savoir où aller ou au contraire se retirer quand c'est le bon moment, voilà, d'être à l'écoute en fait de son corps, surtout de cette énergie qui circule dans notre corps et d'en faire un allié, de la déployer de plus en plus, de l'expanser à notre avantage et aussi pour le plus grand bien de tous. Donc voilà, c'est ça l'idée du sujet d'aujourd'hui. Alors, l'énergie qu'on va émettre, comme j'ai dit tout à l'heure, va être en fonction de cette conscience qu'on a de soi, de l'amour qu'on a vis-à-vis de soi, de cet amour inconditionnel qu'on développe par rapport à soi aussi. Et si plus on va être sur ce chemin-là, plus on va déployer des vibrations plus légères, plus fluides, plus harmonieuses. Et peut-être on va être de plus en plus à l'écoute justement de ces contractions, de ces mini-contractions qui vont nous indiquer que ce chemin-là n'est pas forcément le meilleur pour nous, que c'est le moment d'interrompre cette relation, que c'est le moment d'arrêter cette situation, ou quel est le choix, ce choix-là, est-ce qu'il est bon pour nous ou pas. Donc voilà, ça c'est vraiment ça en fait. Le message que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est d'être de plus en plus à l'écoute de cette énergie impalpable, en fait, de cette énergie qui nous traverse, de cette énergie qui nous submerge et qui va nous donner des indications, des messages, en fait, qui va nous donner des messages sur la façon de s'orienter de façon la plus positive, la plus harmonieuse, la plus simple pour nous en fait. Donc c'est ça l'idée, c'est de développer cette vigilance à chaque instant et de regarder en soi comment ça se passe, comment ça vibre en fait, d'être vraiment à l'écoute de comment ça vibre en fonction de chaque situation qui se déroule dans notre vie, de chaque expérience et de se connecter aux différents éléments et surtout ceux qui nous parlent le plus, le feu, l'air, la terre, voilà, donc le ciel, l'eau, vraiment, on a tout, comme j'expliquais hier par rapport au corps et chacun, on va être attiré plus par tel fruit, par tel légume parce qu'on a besoin de tel oligo-élément, tel minéraux, telle vitamine. De la même manière, on aura peut-être plus besoin d'être au contact de l'eau ou peut-être plus de la terre, de marcher pieds nus dans la terre, etc. Donc ça, c'est aussi d'être à l'écoute de son corps. Ça passe par l'écoute de son corps, par l'écoute de ses besoins, de ses envies, de cette bienveillance vis-à-vis de soi qu'on développe au quotidien et on se doit de développer de plus en plus vis-à-vis de soi.
cet amour pour soi, en fait, petit à petit, à se découvrir et à s'explorer sur tous les plans, sur tous les aspects. Et ça en fait partie. Donc voilà, savoir quel est l'élément qui va le plus vous nourrir. Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est la terre? Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est voilà, de vous rapprocher de ce qui vous recharge, ce qui vous revitalise, ce qui va vous régénérer. Marcher par exemple pieds nus à même la terre, hein, pas le sur le votre de chez vous c'est bien, mais ça ne sera pas aussi puissant, aussi régénérant. Mais quand on marche pieds nus sur le sable ou dans la terre, c'est incroyablement régénérant. Ça revitalise une force, ça remagnétise en fait l'être dans tout son ensemble. Ça le reconnecte en fait à l'intelligence de vie, à l'intelligence divine, à l'intelligence du cosmos en fait. Il y a quelque chose vraiment de réénergisant, de remagnétisant. Donc ça peut être certaines personnes, c'est avec l'eau que ça se passe, où c'est vraiment très puissant, où ils ont ça peut être aussi l'eau et la terre, où ils ont vraiment certains une affinité avec l'eau, où ils arrivent à ressentir des choses. Bon après ça dépend aussi, il y a des gens qui sont sensibles à tous ces éléments-là, qui vont se régénérer aussi bien avec l'eau que la terre. Voilà, ou ça peut être aussi le fait d'être dans un environnement où il y a beaucoup on est vraiment s'oxygène pleinement, où on est sensible au vent aussi. Le vent est un élément qui va nous nettoyer. Vraiment, on se met comme ça, les jambes légèrement écartées, les bras ouverts, et on ferme les yeux, on inspire, on expire, on se recharge à l'énergie du vent. Et c'est tellement puissant. Là, encore une fois, il faut avoir cette sensibilité à cet élément-là. Peut-être c'est pas votre cas. Le feu, pareil, vous faites un feu de cheminée, et vous restez un petit moment comme ça, pas trop près, mais toujours en conscience avec votre corps, à vous régénérer pleinement devant ce feu, avec l'intention, toujours en émettant l'intention d'être purifié, d'être nettoyé, de vous faire de la clarté en vous. Et toujours en fermant les yeux, en inspirant, en expirant tout doucement, en inspirant en respiration abdominale, en veillant à bien gonfler le ventre, en expirant, en soufflant l'air accumulé. Vous pouvez aussi imaginer que vous inspirez toute la paix dont vous avez besoin, toute la pleine régénération, la revitalisation dont vous avez besoin. Vous expirez toutes les tensions, toutes les vieilles cellules, toutes les vieilles toxines qui vous encombrent. Voilà, pour vous purifier. Donc voilà, c'était ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc être vraiment attentif à ce qui se passe en nous, à toutes les énergies qui circulent en nous, et de aussi être attentif aux messages que la communication, que l'énergie qui nous traverse essaye d'avoir avec nous, lorsque on ressent des contractions, lorsqu'on ressent une énergie qui se contracte, hein, qui est moins fluide, qui peut-être, ça peut se traduire par une impulsion, par des palpitations, par une contraction. Tout ça, ce sont des informations qui nous indiquent que peut-être c'est le moment d'interrompre la communication téléphonique, ou peut-être c'est pas le bon choix à faire, ou peut-être c'est le moment d'arrêter de parler à cette personne, etc., etc. en fait. Donc voilà, c'était le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Et de la même manière, quand on est vraiment relié à une énergie qui nous nourrit, qui nous porte, qui nous déploie, qui nous expanse pleinement, encore, vraiment garder ça en mémoire, peut-être même se l'imprégner, parce que le corps a une mémoire, l'imprégner pleinement dans son corps en faisant peut-être un petit geste signal qu'on peut refaire et refaire pour que le corps le garde en mémoire. Ça peut être simplement se toucher le lobe de l'oreille comme ça, avec l'index et le pouce. Donc voilà, un moment où vous vivez un moment agréable, vous vivez un moment où vous avez de belles émotions, où vous vous sentez traversé par de belles énergies. Vous pouvez faire ce geste signal et
vous le refaites à des moments de calme avant de vous endormir pour que le corps s'en imprègne pleinement et que vous puissiez le refaire à des moments opportuns, des moments où vous vous sentirez plus challengé, où vous vous sentirez peut-être un peu bouleversé. Voilà, donc ça c'est une petite astuce. Et donc d'être toujours aussi, pour reprendre ce que je disais précédemment, être toujours vigilant à l'énergie qui circule en nous. Et plus on se sent en harmonie, en adéquation pleinement avec notre être véritable, plus essayer de garder en mémoire ce qui nous a fait du bien et y aller encore plus et le développer encore plus et le faire grandir encore et encore pour une plus belle expansion de soi et des autres et pour le plus grand bien de tous. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Merci de votre attention.